Les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Vous voyez, le domaine d'Alvaro a changé. Hein. Oui, je vous ai laissé la fois dernière où le camion était en panne et on était mardi. Je devais lancer des essais du camion le mercredi pour voir si j'allais pas pouvoir partir avec. Eh ben, vous comprenez au cadre qui est derrière moi que j'ai fini par partir. Alors, avec quoi je suis parti? Est-ce que je suis parti avec le camion? Est-ce que je suis parti qu'avec la moto? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, go! Eh ben, comme quoi, il y a toujours à faire au domaine d'Alvaro. Je viens de rentrer. C'est pas encore occupé du Sprinter. Je fais un petit tour dans le jardin. Et qu'est-ce qu'on a? Un essaim d'abeilles qui se promène. Bon, on va lui proposer une maison. C'est pas beau ça, ces petites demoiselles à la file indienne qui rentrent petit à petit dans la boîte. Vous voyez comment elles se mettent, la position qu'elles prennent. Elles battent le rappel. Il faut croire que la panne du Sprinter était destinée à me faire rentrer au domaine d'Alvaro. En effet, vous avez vu, à peine rentré, il y avait des abeilles en perdition. Mais pas que. Vous voyez, ma petite Izzy étant mal. En effet, le lundi, quand je me suis levé, j'ai constaté qu'Izzy ne posait plus du tout la patte avant. Donc, j'ai fait venir le veto, suivi, là, comme vous voyez, du maréchal, qui est en train d'intervenir sur Izzy car elle a un abcès directement dans le sabot. Donc, il faut creuser profondément le sabot pour aller faire évacuer cet abcès. Abcès qui lui comprime complètement le pied et qui lui fait très mal. Donc heureusement que l'on est revenu. On peut s'occuper de ma petite Izzy. Allez, courage ma belle, ça va aller mieux. Elle est sage, hein, tu vois, là, j'ai pas comme une cinglée. Ouais, non. Après, peut-être qu'on va aller dessus. Pas évident. On peut pas rentrer. Oui, c'est ça, des fois, il y a... Allez, c'est parti, mercredi matin, phase de test du camion. Donc là, ça a l'air de tourner. Ça, je l'ai laissé tourner déjà dans la cour pendant 10 minutes. Là, je suis parti promener avec. On va rouler pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis voir si la réparation tient le coup. Il y a tout le chargement qui est prêt, là. Les bonbons et tout. Allez, je vais freiner. Je vais essayer de me pousser 1, 2, 3. Faire parler les injecteurs un petit peu. Démarrage. Allez. Bien. Deuxième. Ouais, troisième.
problème apparent, hein. J'ai pas de fumée derrière, j'ai pas de vibration excessive. Tout se passe bien pour l'instant. Le pépère il est chaud, hein, 80 degrés. Ça roule, ça se passe bien. Alors après, ben pour le reste, il va falloir prendre le risque. Espérons qu'il tienne jusqu'au bout du périple. On verra bien. J'ai donné tout ce que je pouvais. Bon, maintenant, il va falloir que la mécanique tienne le coup jusqu'au bout. On verra bien. Allez, je vais rentrer au domaine d'Alvaro, finir de préparer les affaires et on est parti. Bon, on est reparti. On verra bien. Il est quelle heure là? 14h50. On prend la route, on va quitter les paysages du Pas-de-Calais. Une buse qui passe devant nous. Et puis ben, on est en direction du sud et je vous annoncerai petit à petit durant la vidéo où est-ce que je m'en vais, parce que ben, le périple a changé, l'itinéraire a changé, mais bon, on verra ça tout au long de l'aventure. Allez, on espère qu'on va rouler un peu plus d'1h30 avant de tomber en panne. C'est parti. Ah ben, on croise des vaches. À voir, on a un troupeau de vaches en perdition au milieu de la route, dont une qui fait face. Attention ma belle. Bon, bah, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour vivre une aventure. Ça continue à rouler. 11h11 en direction du sud. Petit arrêt pour me changer, supprimer le jean pour passer au short. Le camion, ça a l'air de bien se porter. Et ben allez, on continue la route. Les paysages sont magnifiques. Je viens de traverser le Morvan. Alors je m'y suis pas arrêté, hein. Je m'y étais arrêté l'année dernière chez Daniel. Là je trace parce que j'ai rendez-vous avec une personne pour manger ce midi et nous avons rendez-vous à 12h30 et je suis déjà à la bourre. Donc on se dépêche, on se dépêche. Le périple continue. Content quand même qu'on soit là. Le camion ça se porte bien. Et puis vive le soleil du sud. Vous voyez un peu l'arrivée des montagnes. Le soleil est là, ça fait du bien. Je viens de m'arrêter pour tomber le jean et enfiler le short.
Ça fait du bien de rentrer dans l'atmosphère du sud et de quitter un petit peu la grisaille du nord. Allez, on se revoit tout à l'heure. Nous voilà donc vendredi. Et là, forcément, va falloir que je vous explique quand même un petit peu ce qui se passe. Ah oui, parce que je vous avais parlé d'un périple dans la RGA, c'est-à-dire la route des Grands Alpes, avec un ami, Stéphane, un abonné de la chaîne, qui voulait m'accompagner et aller normalement conduire le camion pendant que moi je prenais la moto et aller sillonner les Alpes. Le problème, c'est que Stéphane a annulé. Et oui, quand il a vu que le camion était tombé en panne, il a pris peur, il s'est rendu compte que l'aventure pouvait tout d'un coup tourner au drame ou voilà, s'arrêter n'importe quand à cause d'une panne mécanique. Et voilà, il a pris peur et il a préféré rester chez lui et abandonner l'aventure. Donc, il a fallu que je revoie mes plans. Moi, j'avais tout prévu pour deux. Mais j'ai changé, donc j'ai changé d'avis sur l'itinéraire et j'ai pris le camion, j'ai pris la moto, j'ai quand même pris les deux véhicules. Et me voilà en direction du sud, en direction d'un coin qui m'est cher, un coin que je porte dans mon cœur depuis que j'ai 18-20 ans, car j'y passe mes étés régulièrement. Certains d'entre vous, suite à des lives répétés où j'en ai parlé, ont peut-être deviné là où je m'en vais. Mais je pars dans le Var, je pars me reposer un petit peu à côté du lac de Sainte-Croix, lac que j'affectionne tout particulièrement. Donc je vous montre un peu la route et on se retrouve dès qu'on arrive au lac. Là il y a du caillou, moi. Ça fait du bien de voir les montagnes. Que je kiffe la Provence. Ces paysages, ces montagnes.
vais quand même faire gaffe à la route. Sinon, je vais aller me foutre dans la falaise. Le paysage change. On commence à avoir des chênes. Moi, c'est joli, joli, joli. Oula, ça grimpe. Oula, en troisième, ça va être dur. En troisième, pépère. Allez, on y va, on y va, on y va. Et passé. Ah, c'est joli par ici. Alors que le soleil se couche, nous arrivons sur les plateaux de Valençol, au plateau du Var qui produit une grande partie de notre lavande. Alors je vous laisse imaginer un peu l'odeur qui m'entoure, ça avec le petit coucher de soleil et la chaleur d'une journée très ensoleillée, que c'est agréable. Nous y voilà, nous y voilà. Ah, dommage qu'on arrive après le coucher du soleil. Hein. À une demi-heure, on était bon, mais le soleil est déjà parti. Bonsoir mon lac. Ouh, ça tourne. Putain, faut pas passer au-dessus ici. Oh là, c'est toujours aussi beau quoi. Magnifique. Ce lac est d'un bleu. On verra mieux demain matin déjà, mais là... Allez, continue la route. Barrage parce que le lac est un lac artificiel. Regardez-moi ça, c'est Alors, quelle heure est-il? 9h20, 9h20. Bon, on va essayer de se trouver un petit resto en face du lac. J'ai mes petites adresses, de tout c'est de savoir s'il va encore servir. Allez, on va aller voir ça. Heureux déjà du temps qu'il fait, il pleut pas. Bon les amis, vous voyez pourquoi j'ai traversé toute la France. Et oui les amis, et voilà, je suis au lac de Sainte-Croix comme vous pouvez voir. Et vous pouvez constater aussi que le point de vue a changé. Et bien tout simplement parce que ce samedi après-midi, j'ai sorti la moto et je suis venu faire un petit tour au lac de Sainte-Croix accompagné d'un nouvel équipement, vous voyez, et je vous ai à l'œil. Et donc vous allez pouvoir profiter un petit peu de ces points de vue d'une façon un peu différente car j'ai investi
une petite caméra de sport affichée sur le casque. Là, je vais rentrer au camping parce que je suis situé sur un camping proche d'ici, à Ops exactement, à UPS. Je suis dans le camping Saint-Lazare. Donc si vous êtes dans le coin, moi j'y suis jusqu'à mardi. Donc voilà, ça permettrait de boire un verre ensemble. J'ai de la place sur l'emplacement, donc n'hésitez pas si vous voulez poser la tente. J'en ai une en robe d'ailleurs de tente. Donc vous êtes les bienvenus, je répète, au camping Saint-Lazare si vous voulez passer. En tout cas, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon samedi soir, un bon dimanche, et on se revoit bientôt avec le domaine de l'Oro. Ciao, ciao les amis.